L'affaire se déroule la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai. Ngomo Henriette Linda était chez son petit ami au quartier Mbono pour une nuit sympathique. Mais tout a basculé au petit matin, entre 4h et 5h, heure à laquelle elle décède dans des conditions mystérieuses. Un voisin, visage hors caméra, témoigne. La nuit de jeudi à vendredi, aux environs de 4h, je suis réveillé par des bruits. Quelqu'un qui toquait assez fort la porte de mon voisin. J'entre dans la chambre, je couvre mon voisin en train de vouloir réanimer la fille. Il avait un cahier à main en voulant lui donner de l'air. J'ai quand même vu à la télévision quelques techniques qu'on peut réanimer. Après, au moment où je veux ancrer, le voisin sort en pleurant. C'est ma musique que la fille a rendu là. La réaction des parents était immédiate après qu'ils aient été informés du drame. Vendredi le 4, pendant que je vaquais paisiblement à mes occupations, qui sont à 14 km de la ville de Bafia, un coup de fil m'interrompt, me disant de sortir de toute urgence. Je prends tout tremblant une moto. C'est quand j'arrive afin de ceux qui connaissent la ville de Bafia, qui est à quelques 3 km ou 2 km de chez moi. Je sors de voiture et avec ma moto, on arrive au lieu du deuil. Bon, émotionné et de réaction normale pour tout parent, je veux voir le corps de ma fille. Mais malheureusement, je suis empêché par les consignes de la sécurité qui voudraient. Pour certains, Linda, âgée de 17 ans seulement, souffrait d'asthme et pour d'autres d'épilepsie. Mais pour son géniteur, il n'en est rien. Quand on vient la vous petite annoncer, se portait bien. votre fille n'est pas malade. Vous essayez de voir si vous pouvez prendre ma place. Je peux même couler des larmes tout à l'heure pendant que je vous parle. Oui, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Dans un état où vous allez trouver votre fille, le sang qui coule partout aux oreilles, aux narines. Non, en réalité, elle ne souffrait d'aucun de ces mal. L'hôpital de district de Bafia, où le corps séjourne à la morgue, nous situe sur certains faits après nécropsie. Lors de la descente, nous avons découvert une jeune fille âgée de 17 ans, élève en classe de 3e au lycée polyvalent de Bafia. Donc le corps, nous avons retrouvé un corps dans la chambre sans vie et avec une rigidité cadavérique datant d'environ moins de 6 heures de temps. De toutes ces révélations, aucune n'indique malheureusement de quoi est morte soudainement la jeune élève de 3e. L'hypothèse d'une crise reste donc soutenue. Son petit ami, âgé de 21 ans et élève en terminale au lycée technique de Bafia, est quant à lui gardé à vue au commissariat de la sécurité publique qui souhaite voir clair sur cette affaire.